Et donc on est parti pour faire un peu de HTML, CSS avec Bootstrap. Alors, du coup, je me suis appuyé sur un exemple que j'ai trouvé sur Bootstrap, le site de Bootstrap dans les exemples. C'est la partie blog, tout simplement. On crée un blog, donc c'est nickel, il nous propose un blog template. Alors j'ai pas repris ces deux featured posts là. Au niveau du menu, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai un peu modifié. J'ai repris la partie About, catégorie, ici avec les archives. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'inspecte l'élément, ok, et je regarde comment c'est fait. Donc on a ici colonne D8, colonne D4, voilà, là, deux colonnes qui prennent 8 et 4, puisqu'une ligne avec Bootstrap, c'est sur 12 parties. Donc ok, alors, on va commencer par ça, donc tout est dans un container. On commence. Alors, on va dans notre fichier. Alors, je vais faire du ménage. Base.html.twig, qui se situe dans le dossier template. Base.html.twig. Et donc, tout ceci, on va le faire avant notre bloc body. On va créer une div main qui a la classe container. Voilà. Ok. Donc, on va supprimer ce qu'on n'a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Voilà. Nous, c'est ça, c'est à peu près ça que l'on veut faire. Donc, on va faire ensuite une row. Donc div classe égale row, div classe égale call-md8. Donc md pour les signifie que on aura une taille de 8 pour un écran médium, donc avec une largeur minimum de 768 pixels. En dessous, on aura en fait, voilà, ici, la ligne qui fera 12, qui prendra toute la place. Donc c'est pour la partie responsive que l'on fait ça. Col MD8, on copie ça, et juste en face, on va mettre du col MD4. Alors pour que ce soit facilement lisible, j'aime bien c'est mettre des petits, voilà, séparations comme ça. À l'intérieur, alors on a quoi? Ok. Est-ce que moi j'ai fait article récent? Alors effectivement, dans le fichier base.html.twig, c'est pas ça que l'on veut, c'est dans le home en fait. La partie ici, ouais, on va prendre ça, on va le mettre dans le home. C'est dans le home tout ça. Tac. Nous, ce que l'on veut dans le base, c'est les menus. Je commençais à me perdre là. Ok, bon là, il n'y a rien, c'est normal. Donc du coup, dans base, hop, on va faire la barre d'administration pour commencer. Donc pareil, pour m'inspirer des headers, il y a des headers ici. Bootstrap. Après, bon, j'ai un petit peu custom, donc je vais vous dicter ce qu'on va faire. On va créer d'abord un élément nav avec la classe py-2 pour du padding, bg dark, border bottom pour avoir une petite bordure bottom, hein, c'est pas compliqué à comprendre. Ensuite, on va créer un container, display flex, flex wrap, et du coup, on va créer un drop-down. Pour savoir comment on fait un drop-down, c'est pas compliqué. Sur Bootstrap, on a la petite doc, drop-down, et voilà donc comment on écrit ça, comme ceci. Alors on peut prendre l'exemple de ce drop-down, sauf que nous, on va pas utiliser de bouton, mais de balise A. Type égal button, on peut le laisser, ou alors on pourrait mettre role égal button. Role égal button. En classe, il va nous falloir plutôt navlink, puisqu'en fait, j'ai été un peu bête, mais on doit avoir en dessous des exemples avec des balises. Ouais, voilà, c'est ça ici.
Navlink, drop-down toggle. Voilà. Donc ici, on va mettre mon blog. Là, on va écrire tableau de bord. Et là, menu. Alors les aria labeled by, qu'est-ce qu'on peut faire? Drop-down menu button admin, hein, pourquoi pas. C'est juste histoire de définir un label. Donc là, si on regarde ici, on a juste ça. Alors, on ne peut pas cliquer parce qu'il nous faut les initialiser en JavaScript. Alors pour ce faire, hop, voilà. Tac. Database toggle, est-ce que oui, c'était bien mis, mais ça ne fonctionne pas. Je vais les initialiser en JS, c'est la façon dont je procède habituellement. On va créer une fonction const enable dropdowns égale tac. Alors on va utiliser des constantes, et ça, on n'a pas besoin de constantes. Voilà. Donc en fait, on va récupérer dans tous nos documents, l'entièreté du document, toutes les classes dropdown toggle. Et pour chaque dropdown toggle, on va initialiser une instance de dropdown. Alors, on va faire comme ça, nous. On va enlever le bootstrap.dropdown à la ligne 6. Alors, je vais un peu zoomer. Hop. Et on va importer dropdown from bootstrap. Il nous faut lancer npm run watch pour compiler les fichiers JavaScript. Et en plus, à chaque modification, vous voyez, si je vais mettre un S là, hop, il m'a dit une erreur. Il compile à la volée, en fonction de nos modifications. Donc ça, ce que l'on peut faire, c'est en fait ajouter un event listener, document. Bah, on a vu quelque chose là. Document.add event listener. Alors, je me rappelle jamais exactement comment c'est écrit. Document dom. Hop. Ça doit être comme ceci. Add event listener. Tac. Et donc, au moment où le document est complètement chargé, on appelle notre fonction enable dropdowns. On va actualiser la page. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est bon. On a du coup maintenant nos deux petits menus qui s'affichent correctement. Alors là, c'est pas très beau. On va utiliser sur ici mon blog la classe text white. Voilà. On a notre menu qui est toujours ici. Alors on a un autre drop-down à mettre. On va pouvoir d'ailleurs le copier celui-ci. Sauf qu'à la place de mon blog, on va cliquer, on va l'appeler ajouter. On va mettre article et page. Drop-down button add. Admin add. Admin dashboard hein, par exemple. Voilà, on les nomme comme ceci. On actualise. Et voilà. Donc là, on a notre petit menu qui apparaît tout le temps. Pour l'instant, on ne conditionne pas encore en fonction de si on est administrateur ou pas. On verra ça par la suite. Ok. Ensuite, après ça, il nous faut créer notre menu. On va créer une nouvelle div avec un container. On va créer un header. Alors dans ce header, je vais mettre les classes ici qui sont là. Hop. Donc, je rappelle que si jamais vous n'arrivez pas à reproduire correctement mon code, le code source est disponible sur GitHub. Dans la description, vous pourrez retrouver le code source de l'application complètement terminé. Hop, donc là, on a mis du display flex, du Tify Content Center.
et une bordure bottom. Ensuite, on va créer une balise A. href égale slash, où on peut mettre directement du twig, passe de src controller home controller de app home, ce qui va nous générer le chemin d'accès de notre contrôleur. Là, vous voyez, on a le petit tiret, le petit border bottom qui apparaît. Mais il nous faut bien entendu écrire quelque chose. Alors, on prend la classe fs4. Alors, fs-4 d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut bien être? Font size, ok, c'est une font size un peu plus grosse. Et ça, on verra ça plus tard. Mon blog. Alors effectivement, j'ai oublié d'ajouter plusieurs classes qui vont nous faciliter les choses. Classe, tac. Voilà. C'est le ME MD Auto qui va nous permettre sûrement d'avoir, voilà, notre texte aligné à gauche. Donc ensuite, il nous faut créer, après cette balise, une unordoned list, UL, avec les classes nav, navPills. Donc navPills, si on regarde, les navPills, hop, sont là-bas. Très bien que ça charge. Voilà. Donc c'est juste ça, comme ceci. Navitem, etc. Ok. Hop. Donc là. Tac. Avec un align item center. Voilà, ok. Donc ça nous le met tout à droite. Si je retire cette classe-là, d'ailleurs, ça nous fait quoi? Ça change pas. Bon, bah. Si j'en mets un deuxième. Deuxième navitem d'exemple. Là, on va pas le mettre en active. Ok. Donc déjà, ce que l'on peut mettre, c'est, eh bien, s'inscrire ou se connecter. Ce sont les boutons qui seront toujours présents sur le site. Voilà. On peut retirer les aria current. Comme ça, voilà. Donc voilà, on a notre menu. Alors ce que l'on peut mettre, c'est ajouter texte dark pour le moment. On fera des modifications quand on fera le thème sombre plus tard. Mais ça va déjà rendre mieux sans le thème sombre. Voilà. Après notre body, il va nous falloir créer le footer. Alors le footer, je vais le prendre ici. Hop. Donc on fait un conteneur, on crée une balise footer avec plusieurs classes. Display flex, face wrap, justify content between. Alors ici, on verra ça. Alors ça peut être, je sais pas, Pantiminax, tout droit, réservé pour le moment. Tac. Et en fait ici, en twig, ce que l'on prend, c'est la date d'aujourd'hui, now. Et juste en passant Y, on prend juste l'année. Si j'actualise, eh bien je n'ai rien qui s'affiche. Si, pardon, c'est là. Ok. Hop. Voilà. Donc c'est ici, comme il n'y a pas de contenu, ça s'affiche directement là. Donc ensuite, on va s'occuper du fichier index.html.twig de home. Donc comme on avait commencé, mais dans notre row, du coup, dans notre colonne D8, on va juste indiquer pour le moment un titre dans lequel on lui met article récent. Et on lui met les classes fst, mince, classe égale fst italique, petite border bottom, hop, pb4, mb4, margin bottom 4. Ok, article récent, voilà. Donc voilà, le pb4 c'est un padding bottom.
Dans notre code MD4, on va utiliser une div classe égale position sticky et top 2.2 rem. Qui va nous permettre en fait d'avoir notre div qui se déplace quand on défile, comme le bloc template. Ça en fait, on va développer ceci. On a déjà développé ceci avec le CSS. Voilà, qui va suivre notre écran. Il y a une position de 2 rem là. Donc on va créer un dossier dans notre dossier template. On va appeler widget. Et on va créer un premier widget que l'on appelle about.html.twig. Dans ce dossier, on va créer une div, classe égale p4, p-4, mb-3, rounded. Pour le moment, ce sera déjà pas mal. On va créer une balise h4 avec un fond italique à propos et une classe avec une margine à 0, margin bot à 0, et là, du coup, on écrit à propos de moi. Et ce que l'on fait dans notre index.html.twig, on va faire un nouveau accolade, les pourcents, include widget slash about.html.twig. On actualise notre belle page à propos de moi. Donc voilà ce que l'on a. Et on va faire la même chose du coup pour les catégories. Categories.html.twig. Donc on crée une nouvelle div, P4, H4, toujours la même chose, on met en fond italique, catégorie. On va créer une liste du coup OL avec la classe list unstyled sans margin bottom, donc mb-0. On crée un élément eli avec une balise A, classe égale text décoration none pour pas avoir de lien souligné, href pour l'instant on met un dièse, et par exemple on peut mettre la catégorie tutoriel C#, et un deuxième élément, tutoriel Symfony. Oula, ça va pas là. Allez, Symfony. Tac. Alors, forcément, il faut l'inclure dans notre index de home. Categories. Ok. C'est pas trop mal là, voilà ce que ça donne actuellement. Donc on a un bon point de départ du coup pour commencer à développer. Alors ce que l'on va faire ensuite, c'est bien le back-end des articles, ajouter des articles et les consulter. On va vraiment faire tout le système d'articles. Donc voilà.